Bienvenue sur Agora. Le monde des ovnis et des extraterrestres a toujours été entouré d'un voile de mystère et de fascination. Cependant, récemment, ce domaine obscur a été éclairé par des révélations extraordinaires venant de personnalités influentes telles que l'ancien président américain Donald Trump et un éminent général de la sécurité spatiale israélienne. Ces déclarations audacieuses ont secoué les fondements de notre compréhension de l'univers et ont suscité un intérêt mondial sans précédent. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de ces révélations, explorant leur signification, leurs implications et les questions qu'elles soulèvent quant à la possibilité de la vie extraterrestre et à la connaissance gouvernementale des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Soyez prêtes. Un voyage captivant dans cet univers nous permettra de démêler les mystères des ovnis et des extraterrestres, révélés par des figures de premier plan comme Trump et ce général israélien. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. C'est quoi un ovni? Les ovnis, ou objets volants non identifiés, sont des phénomènes aériens qui suscitent un intérêt considérable et qui restent largement mystérieux. Voici quelques points clés à considérer quand on veut parler d'ovnis. Tout d'abord, par définition, un ovni est tout objet ou phénomène observé dans le ciel qui ne peut pas être identifié par l'observateur. Historiquement, les rapports sur les ovnis remontent à plusieurs siècles, mais l'intérêt moderne a explosé après un incident célèbre en 1947, où un pilote américain a affirmé avoir vu des objets volants non identifiés. Il est difficile de déterminer avec certitude la date de la toute première observation d'un ovni, car les rapports d'objets volants non identifiés remontent à plusieurs siècles dans différentes cultures à travers le monde. Cependant, comme précédemment mentionné, le cas le plus célèbre est souvent considéré comme le premier rapport moderne d'un ovni est celui de Kenneth Arnold en 1947. Kenneth Arnold, un pilote privé, a prétendu avoir observé 9 objets volants en forme de soucoupe alors qu'il pilotait son avion près du mont Rainier dans l'état de Washington, aux États-Unis, le 24 juin 1947. Son rapport a suscité un vif intérêt et a été largement médiatisé, marquant ainsi le début de l'ère moderne des observations d'ovnis. Cet événement est souvent considéré comme le catalyseur qui a déclenché l'engouement pour les ovnis dans la culture populaire occidentale. Les observations d'ovnis varient énormément, allant de simples lumières dans le ciel à des objets en forme de soucoupe volante ou des vaisseaux spatiaux hautement avancés. Les explications pour les observations d'ovnis sont nombreuses. Elles vont de phénomènes naturels, comme les météores et les nuages lenticulaires, à des erreurs de perception humaine, en passant par des engins aériens terrestres classifiés ou des technologies avancées d'origine inconnue. Une théorie populaire est que certains ovnis pourraient être des engins spatiaux pilotés par des extraterrestres. Cependant, malgré des décennies de recherches et de rapports, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour soutenir cette hypothèse. Pourtant, de nombreux gouvernements et organisations ont mené des études sur les observations d'ovnis. Par exemple, le projet Blue Book de l'US Air Force dans les années 1950 et 1960 était chargé d'examiner les rapports d'ovnis pour déterminer s'ils représentaient une menace pour la sécurité nationale. Plus récemment, des organisations civiles comme le MUFON, Mutual UFO Network, ont poursuivi cette enquête. Les opinions sur les ovnis varient considérablement. Certains les considèrent comme des preuves d'une présence extraterrestre, tandis que d'autres les rejettent comme des phénomènes naturels mal interprétés ou des canulars. Que dit Haim Eshed sur les ovnis? Haim Eshed est un scientifique israélien qui a été actif dans le domaine de la sécurité spatiale et de la recherche sur les ovnis. Né le 20 juin 1933 à Tel Aviv, en Israël, Eshed a acquis une renommée internationale en raison de ses affirmations audacieuses concernant les extraterrestres et les phénomènes liés aux ovnis. Eshed a une formation académique solide dans le domaine de l'ingénierie aérospatiale. Il a obtenu un diplôme en ingénierie électrique de l'Institut de technologie de Tel Aviv et a poursuivi ses études à l'Université de Tel Aviv où il a obtenu une maîtrise en ingénierie aérospatiale. Il a également étudié à l'École nationale d'administration publique d'Israël. Sa carrière professionnelle a été principalement axée sur la sécurité spatiale et la défense. Eshed a occupé le poste de chef du programme de sécurité spatiale d'Israël pendant près de 30 ans, ce qui lui a valu une grande reconnaissance dans le domaine de l'exploration spatiale et de la sécurité nationale. Cependant, Eshed est surtout connu pour ses affirmations sensationnelles concernant les extraterrestres et les ovnis. En décembre 2020, il a fait des déclarations surprenantes dans une interview avec le journal israélien Yediot Ahronot.
Eshed a affirmé que les extraterrestres existent et qu'ils ont établi une fédération galactique avec laquelle les gouvernements américains et israéliens seraient en contact. Il a également déclaré que les extraterrestres avaient empêché l'humanité de connaître leur existence, car nous n'étions pas prêts à les comprendre. Ces affirmations ont attiré l'attention des médias du monde entier et ont suscité un débat considérable sur la question de savoir si Eshed était crédible ou s'il avait perdu sa crédibilité en raison de ses révélations. Il convient de noter que bien que certaines personnes aient été sceptiques à l'égard des affirmations d'Eshed, d'autres ont défendu son intégrité et ont souligné sa longue carrière dans le domaine de la sécurité spatiale. En fin de compte, les affirmations d'Eshed continuent de susciter l'intérêt et la curiosité dans le domaine de l'ufologie et de l'exploration spatiale. Conquête et compréhension de l'univers. Le président Trump en a fait un cheval de bataille. Pendant le mandat du président Trump, plusieurs démarches et résolutions ont été entreprises pour soutenir le programme spatial et les recherches astronomiques aux États-Unis. Voici quelques-unes des initiatives les plus remarquables que l'on a su retenir pour vous. Pour commencer, il y a eu la création de la Force spatiale américaine. En décembre 2019, le président Trump a signé le projet de loi de financement de la défense nationale qui incluait la création de la Space Force, une nouvelle branche des forces armées américaines dédiée aux opérations spatiales. Ensuite vient l'initiative Artemis. Le président Trump a soutenu l'initiative Artemis de la NASA qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2024, avec l'objectif à plus long terme d'établir une présence humaine permanente sur la Lune et de préparer des missions vers Mars. L'administration Trump a mis en place une série de politiques visant à réformer et à moderniser le secteur spatial américain, y compris la déréglementation pour encourager l'innovation et les investissements privés dans l'espace. En outre, on peut souligner l'encouragement des partenariats publics-privés. Le gouvernement Trump a encouragé les partenariats publics-privés dans le domaine spatial, notamment en facilitant la collaboration entre la NASA et des entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin pour des missions spatiales habitées et non habitées. Par ailleurs, la politique de protection des actifs spatiaux vient renforcer les initiatives prises par le président Donald Trump. L'administration Trump a adopté une politique de protection des actifs spatiaux américains, y compris des satellites et d'autres infrastructures critiques en orbite, contre les menaces potentielles telles que les attaques cybernétiques et les débris spatiaux. Ces initiatives ont contribué à maintenir et à renforcer le leadership des États-Unis dans le domaine spatial et à encourager l'exploration et la recherche dans le domaine de l'astronomie et de l'exploration spatiale. La révélation de Trump et de l'ancien chef de la sécurité spatiale d'Israël. L'ancien chef de la sécurité spatiale d'Israël affirme que les extraterrestres existent et que Trump le sait. Dans une interview avec un journal israélien, le général Haim Eshed a fait ces déclarations très surprenantes qui ont fait la une des plus grands magazines du monde. Il a dit que les extraterrestres attendaient jusqu'à aujourd'hui que l'humanité se développe et atteigne un stade où nous comprendrons en général ce qu'est l'espace et ce que sont les vaisseaux spatiaux. Le correspondant mondial en chef de NBC News, Bill Neely, expliqua d'ailleurs cela en décembre 2020. Bill Neely s'accorde à dire que c'est toute une histoire qui vient de l'homme qui a dirigé le programme de sécurité spatiale d'Israël pendant près de 30 ans. Haim Eshed fait l'affirmation extraordinaire que les États-Unis et Israël sont en contact avec un groupe d'extraterrestres depuis des années. Pas des immigrants, mais des extraterrestres. Il les a appelés la Fédération Galactique des extraterrestres. Et il dit que le président Trump est au courant de l'existence de ces extraterrestres et était sur le point de révéler leurs secrets. Mais la Fédération lui a demandé de ne pas le faire pour éviter ce qu'il appelle une hystérie de masse. Eh bien, le général à la retraite affirme que les États-Unis et Israël ont gardé cela secret du public parce que, je cite, l'humanité n'est pas prête et les extraterrestres ne veulent pas se révéler tant que l'humanité ne peut pas évoluer et comprendre ce qu'est vraiment l'espace. La bonne nouvelle, c'est qu'il affirme qu'un accord a été conclu entre le gouvernement américain et les extraterrestres, un contrat pour faire des expériences ici sur Terre. Il dit aussi qu'il y a une base secrète souterraine sur Mars où il y a des représentants américains et extraterrestres. Maintenant, cet ancien chef d'une branche du ministère de la Défense d'Israël a 87 ans. Il était très respecté, du moins jusqu'à présent, et il a dit tout cela dans une interview avec un journal israélien en hébreu. Mais cela a vraiment pris de l'ampleur après que certaines parties aient été publiées en anglais par le Jerusalem Post en 2020. Bill Neely dit qu'il se manifeste maintenant dans l'espoir que ces nouvelles seront acceptées comme vraies. Il note que s'il avait fait ces affirmations il y a 5 ans, il aurait été hospitalisé, mais maintenant il dit « je n'ai rien à perdre ». Eh bien, jusqu'à présent, le président Trump n'a pas tweeté à ce sujet, bien
bien que vous vous souveniez, il y a 4 ans, il a créé la force spatiale comme 5e branche des forces armées américaines. Bill Neely et les investigateurs de la NBC News avaient demandé à la Maison-Blanche, au département de la Défense et aux responsables israéliens de réagir face à ces propos du général israélien, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu à la demande de NBC News et on se demande s'ils le feront un jour. Mot de fin. C'est déjà la fin de ce voyage dans le monde des extraterrestres. Il est important de noter que les déclarations de l'ancien président Donald Trump et du général israélien sur les ovnis et les extraterrestres ont ouvert de nouvelles perspectives sur un sujet longtemps considéré comme relevant de la science-fiction. Leur courage à briser le silence a permis d'ouvrir un débat crucial sur la possibilité de la vie extraterrestre et sur ce que les gouvernements pourraient savoir à ce sujet. Ces révélations incitent à une réflexion plus profonde sur notre place dans l'univers et sur les implications de la découverte d'une intelligence extraterrestre. Alors que nous continuons d'explorer les mystères de l'espace, il est essentiel de garder l'esprit ouvert et de poursuivre nos recherches avec curiosité et rigueur scientifique. Qui sait ce que l'avenir nous réserve dans notre quête pour comprendre les ovnis et les extraterrestres? Seul le temps le dira. Merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.